toutes les personnes qui, dans cette communauté, collaborent à ce que vraiment le culte du samedi matin soit un culte vraiment tonique. Et c'est emmené par un pasteur dynamique. On voit qu'il est à la page, il est à... C'est mon jean qui est... Non, je ne parlais pas du jeans, parce que je n'ai même pas vu. Je n'ai pas vu le jeans, mais bon, c'est comme ça. Mais je parlais donc du dynamisme du pasteur et aussi de toutes les personnes à l'école du sabbat, les enfants et tout. Et qu'il y ait une histoire pour les enfants, je salue aussi parce que j'ai vu que les enfants étaient tellement touchés et excités de savoir ce qu'il y avait dans le sac au trésor. Et en définitive, il y a un nom qui est sorti, c'est Jésus. C'est lui qui est vraiment notre plus grand trésor. Nous courons tous les jours après certaines valeurs. Il y a des désirs qui deviennent des besoins, et parfois on voit très bien que c'est des faux besoins. Mais le désir de Dieu est le désir le plus important, et ce désir ne vient pas de nous, c'est l'esprit qui est en nous qui vraiment nous pousse à avoir ce désir. J'étais dernièrement dans mon pays et j'ai cherché des voisins, deux frères qui étaient là, qui vivaient côte à côte. Ils avaient séparé une maison et ils vivaient là. Et tout d'un coup, j'ai demandé à un autre voisin, mais ils se trouvent où là, les deux frères? Je ne les vois pas. Ça fait 3-4 jours que je suis ici et je ne les vois pas. Et il m'a répondu, vous n'étiez pas au courant? Je dis, au courant de quoi? Eh bien, il y a un frère qui a attaqué l'autre. Il est grièvement blessé à l'hôpital. Et celui qui a blessé l'autre, le frère, il est en prison. Incroyable. Incroyable. Comment se fait-il que tout à coup, dans l'histoire de cette famille, qui extérieurement paraissait exemplaire, comment se fait-il que tout à coup, un frère a failli tuer l'autre frère? L'histoire remonte de très loin. C'est des personnes qui ont à peu près mon âge. Et je me rappellerai très bien que ce qu'il disait, l'un, ce qu'il disait par rapport à l'autre, il disait, mon grand frère, c'est le prince de la maison. Pour les parents d'origine hindoue, l'aîné est très important. C'est lui qui était le prince, le roi. Quand il y avait un gâteau, c'est lui qui partageait le gâteau. Et bien sûr, c'était la part du lion pour lui. Moi, je recevais un petit bout parce qu'on jouait ensemble avec l'autre frère. Quand il y avait des vêtements tout neufs, eh bien, c'est lui qui recevait les vêtements neufs et moi, je recevais ses vêtements. Parce que le frère, il avait 2 ans de moins. Donc voilà, il recevait les vêtements usagés du grand frère. Et ainsi de suite. Et c'est s'installer dans le cœur de ce cadet un sentiment de frustration, un sentiment d'injustice. Et quand il y a frustration quelque part, en psychologie, on dit qu'il y a une violence qui est larvée, une violence qui est quelque part. Et tôt ou tard, cette violence a besoin de sortir, a besoin de s'exprimer, a besoin vraiment d'être mise en mots, MOTS. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'héritage. Et quand il a découvert, le fils cadet, que l'héritage, il n'avait pas beaucoup reçu, il avait hérité, j'allais dire, des clopinettes. Alors là, toute cette colère qu'il avait entassée depuis son enfance s'est exprimée d'une manière irrationnelle, d'une manière violente. Ça, c'est la première histoire. C'est une histoire que j'ai vécue, c'est-à-dire dont j'ai eu vent il y a quelques semaines de cela. L'autre histoire est beaucoup plus vieille. J'ai lu une fois que le célèbre Adolf Hitler, peut-être que les historiens qui sont ici pourraient peut-être me corriger ou bien me confirmer. C'est quelqu'un qui est né dans un petit village à la frontière autrichienne. On dit que Hitler n'était pas un Allemand de souche, parce qu'après il va imposer vraiment la race aryenne, alors que lui-même il ne venait pas, j'allais dire, de l'Allemagne.
Après, c'était quelqu'un qui était un enfant, il était petit, il était malin, il était chétif, c'était pas le premier de la classe, mais dans sa classe, il y avait un beau jeune homme qui était d'origine juive. C'était quelqu'un qui était beau, bon, je ne dis pas que c'est rare, mais il était aussi intelligent, beau et intelligent, ça y est, hein. Et à la fin, ce jeune homme était devenu la coqueluche de la classe et aussi de tout le collège. Alors que le petit, en guillemets, Hitler, était souvent stigmatisé, aucune fille ne s'intéressait à lui, et toutes les filles tournaient, gravitaient autour de ce beau jeune homme qui était d'origine. Ça, c'était quand il avait 12-13 ans. Est-ce que ce qui s'est passé après pourrait, au niveau psychanalytique, expliquer ce qui s'est passé dans son enfance, dans sa jeunesse? Je ne sais pas. Je raconte juste cette histoire que j'ai lue par rapport à cette période funeste de l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est ce qu'on raconte à l'extérieur. Mais la Bible aussi raconte une histoire. Une histoire qui est très paradoxale, une histoire qu'on n'attend pas, déjà dans les premières pages de la parole de Dieu. Au chapitre 4 du livre de la Genèse, il nous est raconté une histoire où il y a plusieurs dysfonctionnements. Et le premier dysfonctionnement, c'est celui des parents. Le texte nous dit que Adam connut sa femme et elle enfanta. Elle enfanta d'un fils. Quel était son nom? Quel est le nom de ce fils, ce premier fils? Et que va-t-elle dire? Et là, c'est un deuxième indice par rapport au puzzle que je vous présente et que vous-même vous allez remplir petit à petit. Elle ne va pas dire « j'ai fait un fils avec mon mari ». Elle va dire quoi? « J'ai fait un fils avec Dieu lui-même ». Et le verbe qu'il utilise dans l'hébreu dit « j'ai acquis ». J'ai eu une possession. Posséder. Je possède un fils avec elle. Il est où Adam? Exit Adam. Et qui nomme l'enfant? Qui nomme? Dans la mentalité hébraïque, c'est pas la mère qui nomme, qui donne le nom de l'enfant. C'est qui? C'est le père. Et ici, un autre dysfonctionnement, c'est la femme, c'est la mère qui donne le nom. Et quel nom elle va donner? Elle va donner le nom de possession. Et là aussi, c'est un indice qui va nous faire comprendre toute l'histoire après. Le nom Caïn veut dire acquérir. Et puis, on peut traduire aussi un chant funèbre. Le mot Caïn veut dire un chant funèbre. Par dérivé. On peut aussi dire être jaloux. Le mot Caïn veut dire être jaloux. Vous voyez que les Hébreux sont des gens qui sont très pratiques, très pragmatiques. Ils ne font pas de la philosophie comme les Grecs. Eux, ils appellent un chat un chat. Mais le nom, j'ai acquis, possession. Et vous comprenez le lien malsain qui déjà s'est installé entre elle, la maman, et ce fils aîné. Et le texte nous dit qu'elle continua d'enfanter. Je ne sais pas ce que votre texte dit, ce que plusieurs commentateurs ont affirmé qu'il y avait une relation gémellaire entre Caïn et Abel. Elle continua d'enfanter un deuxième fils et cette fois-ci, elle va lui donner un nom. Encore une fois, c'est elle qui nomme. Et quel est le nom qu'elle va donner? Abel. Evel, qui veut dire buée.
qui veut dire ce qui n'existe pas. Le matin, quand j'ai pris ma voiture, il y avait un peu de buée. J'ai mis tout de suite la clim, la chaleur, après quelques secondes, et c'était ça, Abel. Imaginez-vous, votre maman qui vous nomme buée, vanité, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, et portez ce nom depuis votre enfance jusqu'à votre adolescence, jusqu'à votre âge adulte. Et ce n'est pas les sobriquets qu'inventent les élèves de la classe. Ce n'est pas les sobriquets que les voisins, dont vous affublent les voisins. C'est votre propre maman qui appelle le premier fils possession, acquisition, et le deuxième, celui qui n'existe pas. Et il y a une autre expression par rapport au mot Abel, rajout. Est-ce que vous seriez heureux, vous, qu'on vous nomme rajout à votre frère? Là, il y a de la réaction ici. Hein. Bien, moi aussi, je ne serais pas d'accord. Rajout. Le deuxième fils est celui qui est rajouté. Et l'auteur du livre de la Genèse va camper un décor psychanalytique, pour ne pas dire psychologie. Pas une seule fois, c'est rarement que le mot Abel est utilisé. À chaque fois, il est parlé du frère de Caïn. À peu près 7 fois. À peu près 7 fois dans le texte, il est parlé du frère de Caïn. Cela voulait tout dire. Celui qui est rajouté. Un était cultivateur et l'autre était berger. Vous voyez que déjà, nous voyons qu'il y a un dysfonctionnement familial et que ce dysfonctionnement des parents, ce dysfonctionnement va occasionner une situation chaotique, une situation compliquée, difficile, qui va installer le fils aîné comme un prince, comme l'enfant roi, aujourd'hui c'est l'expression qu'on utilise, et l'absence du père sera aussi remplie de conséquences. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, dit « Père absent, père manquant ». Vous connaissez ce livre? Père absent, père manquant. Et quand le père est absent, la mère devient père et mère. Et souvent, il y a une sorte de déviation par rapport à la relation qui existe. Et j'ai dit, et je me répète, cette relation était une relation malsaine entre elle, qui pour la première fois de l'histoire de l'humanité devenait maman. Quelle joie, quelle fierté. Je ne parle pas d'orgueil, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'orgueil, mais peut-être aussi. Mais il y avait une grande fierté de la part de cette femme qui fut la mère de toute l'humanité. Imaginez-vous, quelque chose d'impensable. Quelque chose d'impensable. Elle était la mère de l'humanité. Et après, Caïn va s'installer, je l'ai dit, comme quelqu'un à qui on disait toujours oui, quelqu'un qui quelque part avait remplacé le père, la mère a remplacé le père dans la nomination des enfants, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fils aîné, par rapport au retrait d'Adam, parce qu'on ne voit pas Adam, on ne sent pas sa présence, que va-t-il devenir? Elle va devenir, lui, non seulement le prince, il va devenir le roi de la maison et de la famille. Alors que celui qui était sans consistance, celui qui était le rajout à son frère, va vivre à l'ombre et de la mère et de ce frère. Alors que, quelque part, dans la Charte universelle des droits de l'homme, il est dit
que tous les êtres naissent égaux. Et ils ont droit au respect. Et ils ont droit aussi à quoi? Et ils ont droit vraiment à être considérés. Tout être humain a besoin d'être considéré. Et là, quand c'est votre mère elle-même qui ne vous considère pas, qui n'a pas cette bienveillance, qui vous donne un nom qui est impossible à porter, et qui est dans la discrimination par rapport à ses deux enfants, j'allais dire, cela est un état d'esprit qui devient vraiment un problème difficile à gérer. Alors, après, l'auteur du livre de la Genèse nous dit que, après quelque temps, alors que les deux avaient grandi, c'est Caïn qui prend l'initiative pour offrir un sacrifice. Et ce matin, j'ai envie de dire, youpi, bravo, bravo. Est-ce que c'était un problème, une difficulté? Est-ce que c'était un mal en soi d'offrir un sacrifice à Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Et tout à l'heure, on chantait même qu'on offrait nos cœurs au Seigneur. Comme un parfum, comme un sacrifice. En soi, la démarche d'offrir un sacrifice n'était pas négative. Et on peut même dire que Caïn, l'acquisition, la possession de sa maman, qui était le fils de Dieu, entre guillemets, c'est ce que Ève a dit, a une bonne idée. Okay. Ça ne nous arrive pas parfois d'avoir une bonne idée, de dire oui, je veux offrir telle chose au Seigneur, je veux donner 3 mois de ma vie pour un poste, et lors des nominations, on dit, voilà, on fait un sacrifice, eh bien, on va accepter d'être diacre, d'être responsable de l'école du sabbat, que sais-je, pendant 2 ans. Et l'église et le pasteur disent, bravo, bravo, c'est bien que tu acceptes. Ce n'est pas un mal en soi. Que va-t-il offrir? Il va offrir quelque chose qu'il possédait. Pourquoi? Il était cultivateur. Il était cultivateur. Et la première idée qui lui est venue à l'esprit, c'est quoi? D'offrir les fruits qu'il a cultivés. Est-ce que jusque-là, on peut dire que c'est mauvais? Non. J'aime bien notre sœur, hein? Merci. Non? Exactement. Caïn va offrir les fruits de son jardin au Seigneur. Et le texte dit que l'autre frère le rajoute. Celui qui était sans consistance, celui qui était comme une buée, celui qui a vécu dans l'ombre du frère, va faire quoi? Eh bien, il va aussi offrir un sacrifice. Et on se dit, ben sûrement, par mimétisme, il va offrir aussi des fruits. Mais lui, il n'était pas cultivateur. Il était berger. Il était berger. Et là, permettez-moi cette expression, mes amis, mes frères, mes sœurs, permettez-moi l'expression, il gardait le troupeau. Gardez ce verbe, parce que ce sera un verbe très important tout à l'heure, par rapport au dialogue qui va exister entre Caïn et Dieu. Il gardait son troupeau. Et vous savez ce que ça signifie, garder le troupeau? Parfois, on ne dort pas. Quand il y a des naissances, eh bien, on doit être présent. Quand il y a des mortalités dans le troupeau, on fait quoi? On est triste. On est triste. C'est pas évident de garder un troupeau. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors que Caïn, lui, il a pris les fruits, il est venu. Le texte dit qu'Abel va offrir quoi? Et là, il y a un petit détail qui est important. Il va offrir le premier né de son troupeau.
je discutais une fois avec un rabbin et il m'a expliqué ce texte. Il m'a dit, Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn parce qu'il a apporté des fruits. Parce que parfois j'entends dans l'église les gens tricoter un peu ce texte en disant oui, mais parce qu'il n'avait pas décelé le sacrifice de Jésus. Ok, mais il ne faut pas non plus parfois tordre le texte. Le détail le plus important, c'est le détail premier. Vous vous rappelez de la fête des prémices en Israël? Les prémices, le mot prémice veut dire premier. Ça vient du mot premier. Et que faisaient les enfants d'Israël quand ils venaient au temple avec leurs fruits, avec leur récolte? C'était quoi? Ils apportaient quoi? La fin de la récolte ou bien ils apportaient les premiers fruits, les premières tomates, les premières patates, etc., etc. C'était le premier. Pourquoi? C'était adressé à qui? Au prêtre, au pasteur ou bien à Dieu lui-même? À Dieu lui-même. Et c'est ce que Caïn a manqué. Caïn a apporté des fruits et il se dit j'apporte mes fruits, voilà, c'est tout. Mais malheureusement, mes amis, Caïn n'était pas présent dans son sacrifice. Il n'était pas présent. Il n'a même pas daigné apporter les premiers fruits de sa récolte, de son jardin. Alors que la buée, lui, va faire quoi? Va apporter le premier-né de son troupeau. Je peux m'arrêter là, et je suis sûr que vous avez compris sur quoi je voulais parler. Que le Seigneur n'est pas là à comptabiliser nos sacrifices. Le Seigneur n'est pas là pour dire « Ah, c'est magnifique, parce que tu fais ceci, tu fais cela. » Il ne faut pas démissionner après, hein, s'il vous plaît. C'est important de faire aussi certaines choses. Mais le Seigneur, le texte nous dit, le Seigneur a focalisé son attention, a arrêté son regard, dans le texte hébraïque, il est dit, sur l'offrande de qui? Du rajout. C'est pas que Dieu n'a pas regardé le sacrifice de Caïn, il a regardé les deux sacrifices. Les deux. Mais dans le texte hébraïque, d'une manière particulière, les verbes, vraiment, il y a un jeu de mots, il a arrêté son regard sur le sacrifice de qui? De la buée. Pour la première fois de sa vie, Caïn reçoit un non. Quelqu'un a osé dire non à Caïn. Wow. Vous savez, quand vous dites non à un enfant roi, quelle est sa réaction? Colère, il va rouler par terre, il va piquer sa crise, etc. Pourquoi? Parce que dans la maison, je vous ai dit, il s'était installé comme un petit dictateur. Tout ce qu'il désirait devenait un besoin. Et j'ai vu ça dans certaines familles. J'ai vu ça, même dans des familles qui sont proches de la mienne. J'ai vu. L'enfant n'a même pas formulé un besoin ou un désir. Ça devient un besoin. Les parents courent pour satisfaire, parfois, souvent, des faux besoins. Pour la première fois, quelqu'un ose dire non à Caïn. Et la psychologie nous dit que c'est le non qui structure un enfant, pas le oui. Quand les parents disent oui, c'est un mauvais signe. C'est mauvais pour l'éducation. Je suis père, comme beaucoup de pères, mais parfois ça nous fait mal au cœur de dire non et de voir la souffrance, entre guillemets, ponctuelle, bien sûr, de nos enfants. Ça tape du pied, ça claque la porte, à tel point que souvent j'ai dit à ma fille, tu peux être en colère. Tu peux manifester vraiment ta colère contre papa, mais ne casse pas la porte parce que là, papa doit payer la porte. Parce qu'on n'est pas propriétaire. Je dis, tu peux fermer ta porte, mais ne la claque pas, s'il te plaît. Après, parfois elle sourit aussi parce qu'elle voit que c'est un peu bête. Mais bon, c'est comme ça. Et Caïn sera complètement déstabilisé parce que Dieu a arrêté son regard sur le sacrifice de l'autre.
de celui qu'il a méprisé, de celui qu'il a ignoré, de celui qui n'a pas existé pour lui. Ce frère qui était son rajout. Imaginez. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas. Non. Pas possible. Et en fait, la colère de Caïn était contre qui, d'après vous? Contre son frère ou bien contre quelqu'un d'autre? Dans la logique du texte. Eh bien, contre Dieu lui-même. Contre son Père céleste, dont il était le fils, d'après sa maman, bien sûr. Hein? J'ai acquis un être avec l'aide de l'Éternel. Mais à la place de dire à son Père céleste ce qu'il éprouvait, ce qu'il avait sur le cœur, il va faire quoi? Et là, on arrive à ce que René Girard dit, c'est le syndrome du bouc émissaire. Toute civilisation, toute société, toute famille, toute église, parfois, doit trouver un bouc émissaire. Parfois, c'est la Fédé, bon, ok, c'est un peu loin, c'est bon. Oui, parfois, c'est la Fédé, vous avez raison. Mais souvent, c'est le pasteur. Hein? Et même parfois, on doit rapatrier le pasteur dans une autre église, on doit vraiment l'exfiltrer par un hélicoptère. Hein? On n'a pas les moyens à la Fédé. Mais dans une petite voiture, hein, d'occasion, ok. Comme ça. Et que fait le Père Céleste? Et moi, je trouve toute la grâce du Seigneur, mes amis, dans le texte. C'est un texte pathétique. C'est un texte vraiment qui fait mal au cœur. Et surtout quand on y entre profondément. Dieu parle beaucoup plus souvent avec qui? Avec celui qui est en colère. Avec celui qui est en pétard, entre guillemets, contre lui. En celui qui, tout d'un coup, va ressentir quelque chose qui est proche de l'injustice de Dieu. Dans le texte, Dieu ne parle pas à Abel. Vous avez remarqué? Il parle à qui? À celui qui était dans un état de perdition. Quelqu'un qui était complètement déboussolé par rapport au positionnement de Dieu quant à sa démarche, quant à son sacrifice. Dieu vient et lui dit quoi? Pourquoi es-tu fâché? Dans le texte hébraïque, il est dit, pourquoi est-ce que ton visage est tombé? Littéralement. Dites-moi, ça vous arrive jamais, hein? Ça je sais. Hein? Je travaille avec quelqu'un ici, j'ai jamais vu son visage tomber. Hein? Ok? Ça vous arrive pas. Jamais vos épouses vous ont dit, mais ton visage est tombé. Hein? Non, jamais. Bon, là je parle de Caïn, je ne parle pas de vous. Okay? Alléluia. Hein? Et Dieu va lui dire, mais qu'est-ce qui te met dans une telle situation? Moi j'aime bien tous ces psychologues aujourd'hui qui disent, oui, relation d'aide, accompagnement des personnes, développement personnel. Le plus grand des psychologues fait quoi? Il approche son fils. Son fils qui était en rébellion, son fils qui était perdu. Et que va-t-il lui dire? Allez, mets en mots. M-O-T-S, tes mots, M-A-U-X, allez, vas-y. Dis-moi ton fait. Dis-moi que je suis un Dieu injuste. Dis-moi que je suis quelqu'un de pas bien. Dis-moi que je suis vraiment un père qui n'est pas vraiment extraordinaire. Dis-moi tout ce qui te passe par l'esprit et dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi? Et Dieu rejoint tous les grands psychologues qui disent, si on ne formule pas nos émotions négatives, qu'est-ce qui va se passer? Ces émotions vont nous brûler et vont nous faire exploser un jour. C'est ce qui s'est passé avec ce garçon, ce voisin. Bon, c'est pas un garçon, c'est quelqu'un qui est maintenant à la soixantaine. Il a failli tuer son frère. Parce qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler et de dire, de mettre en mots ce qu'il avait, ce qu'il ressentait. Et Dieu, le plus grand des psychanalystes, va dire quoi? Allez,
dis-moi. Vous savez, parfois nous avons des prières et nous disons, oui, on n'ose pas dire à Dieu, eh bien, ce que nous ressentons. Il faut dire seulement les choses positives. C'est pas ça la prière, s'il vous plaît. C'est pas ça la prière. Job a dit des choses, des vertes et des pas mûres à Dieu. Hein? Alors que ses amis ont eu un langage feutré, un langage choisi, un langage très spirituel, entre guillemets, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu a dit, mon serviteur Job, il a bien parlé de moi. Ah bon? Quand il dit, maudit le jour de ma naissance, est-ce qu'il a bien parlé de Dieu? Ah. Vous comprenez? Mais Dieu est un Dieu transparent. Dieu est un Dieu pragmatique. Dieu est un Dieu proche. Dieu est un Dieu qui nous invite chaque jour à dire ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons. C'est ce qu'il dit à Caïn. Elle lui dit, si tu ne dis pas, si tu ne formules pas, qu'est-ce qui va se passer? Ces sentiments, et Dieu va dire, qui ressemblent à une bête furieuse, à une bête féroce, on peut aussi traduire comme ça de l'hébreu, va faire quoi? Va bientôt te dévorer. Dieu met en garde Caïn quand même. Hein? Dieu met en garde. Dieu met en garde ses enfants par rapport à l'issue de tel ou tel positionnement, de tel ou tel comportement. Et que fait Caïn? Il est tellement fâché, tellement pris par ses propres émotions que le texte nous dit qu'il va bien faire. Et après, le texte dit, il adressa la parole à son frère Abel, 2 points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'il dit à son frère Abel? Dites-moi, dans ma Bible, moi j'ai un trou là. J'ai cherché, vraiment, je n'ai pas trouvé. Alors, quelles sont les paroles qu'il adressera à son frère Abel? Peut-être que votre Bible est un peu plus complète que la mienne. Vous savez, j'ai cherché dans toutes les Bibles. J'en ai à la maison quelques-unes, et toutes les versions, et je suis allé dans l'original, pas un mot. 2 points, ouvrez les guillemets, vide. Et dans la Bible originale, il n'y a pas tous ces mots-là. On a fait un peu de remplissage dans les chants et tout, ok? Vous voyez, on peut être un être apparemment spirituel, ok? On peut avoir un nom extraordinaire. On peut être un bel homme, une belle femme. On peut être une belle créature. On peut être rempli de talent. On peut avoir de beaux fruits. On peut avoir une démarche qui est une démarche, entre guillemets, spirituelle, mais être quand même quelqu'un qui n'est pas un communicateur, un être de dialogue, un être de communication, un être qui parle à l'autre, et surtout à quelqu'un qui est cabossé, quelqu'un qui est une buée, quelqu'un qui est là, dans sa condition humaine. Vous voyez? Quelle est la démarche des enfants de Dieu? Dites-moi, quelle est notre démarche en tant que croyants? Est-ce que nous prenons le temps de valoriser ceux qui sont autour de nous, ceux qui n'ont pas d'apparence, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui sont des laissés pour compte, ceux qui sont des buées, ceux qui sont vanités par rapport peut-être à notre schéma de pensée et le jugement de valeur? Dites-moi. Ouvrez 2 points, ouvrez les guillemets, et ce bel être, petit Caïn, j'ai jamais adressé la parole à celui-là. Comment maintenant je vais prétendre qu'il en est digne? Mais il n'en est pas digne. Ça ne nous arrive pas de nous dire, bof, parler à X, Y, quelqu'un qui m'aurait froissé dans l'église, quelqu'un qui... Pas du tout. Moi, je suis universitaire, moi, j'ai de l'argent, moi, je viens de telle famille, etc., etc. Moi, je ne suis pas une buée, moi, je ne suis pas un rajout, moi, je ne suis pas un être sans consistance. Qu'est-ce qu'on met en avant souvent? Le diplôme,
la situation sociale, n'est-ce pas? Et cette démarche nous empêche d'être des communicateurs, des personnes qui dialoguent, des personnes qui parlent, des personnes qui écoutent. Et ce qui va se passer, le texte nous dit que sa colère, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas voulu exprimer, est devenue, comme Dieu l'avait prédit, une bête féroce qui à la fin l'a complètement dévoré. Il se jeta sur la buée et que fit-il? Il le tua. Le premier meurtre, le premier assassinat en Éden a une connotation religieuse, mais qui vient aussi de plusieurs dysfonctionnements au sein de la famille, de la première famille en Éden. Okay? Que le Seigneur puisse nous aider, afin que ce matin, dans notre démarche, nous puissions apporter, pas les fruits, pas un agneau, mais le premier. Le premier, c'est-à-dire quoi? Notre être, notre personne. Et que notre démarche puisse tourner autour de cela. Il n'y a que l'Esprit qui pourrait nous pousser vraiment à la voie. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse.